Monsieur Mignard, bonjour. Bonjour. Vous avez reçu l'avis de la Chambre régionale des comptes. Quelle est votre première réaction? L'avis de la Chambre régionale des comptes qui doit encore être confirmé et suivi par les préfectures. Je ne sais pas si l'avis de la préfecture a entériné l'avis. En tout cas, ma réaction, c'est que on est dans une situation maintenant extrêmement compliquée. Dans sa grande sagesse, la Chambre régionale des comptes a essayé de construire un budget en limitant au maximum l'imposition pour les administrés, en réintégrant les déficits des années précédentes, en essayant de réaliser les investissements qui doivent être réalisés d'urgence à cause des inondations. Et pour y parvenir, ils sont allés chercher absolument toutes les ressources disponibles. C'est-à-dire le fonds de roulement disponible a été réintégré dans le budget, les déficits ont été intégrés, et on en arrive finalement à une potion extrêmement amère quant au fonctionnement. On réduit les frais de fonctionnement d'environ un tiers, ce qui est considérable dans le budget d'une commune, et toutes les ressources, chaque euro disponible est affecté à l'investissement pour pouvoir arriver à faire cet équilibre. Et le budget qui avait été présenté par le maire, qui était en apparence équilibré, en fait, il apparaît qu'il n'était pas. Mais maintenant, il l'est. On a un fonctionnement à zéro et un peu plus de 120 000 euros de résultats positifs d'investissement à l'issue de cette opération. Donc, en fait, pour tout dire, la commune, finalement, en termes de fonctionnement, n'aura plus que la peau sur les os et surtout aucune marge de manœuvre en cas de quelconque difficulté imprévue qui pourrait survenir. Chaque dépense, chaque euro est consacré au fait d'honorer nos engagements sur les investissements. Mais alors justement, la Chambre régionale des comptes recommande la budgétisation des travaux qui bénéficient d'aide ou de subventions, en réduisant le fonctionnement. Mais n'était-ce pas nécessaire, ça? C'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes prend acte des avis qui ont été reçus de la part à la fois des financeurs et a pris en compte, sans doute, bien que j'ai pas les détails, tous les devis qui ont été faits par les prestataires. Et en fait, elle s'en est tenue aux devis qui ont été reçus par les fournisseurs, enfin les devis des fournisseurs, et également ce sur quoi Bello s'est engagé. Et elle a réduit énormément le montant des dépenses d'investissement qui avait été largement surévalué dans le budget du maire. Elle s'en tient à ce qui est le strict nécessaire dans le cadre de la convention qui va être signée par le département, parce qu'en fait c'est ça le sujet. On doit réaliser les travaux d'investissement post-inondation avant la fin de 2019 pour pouvoir bénéficier de l'aide du département à plein, qui est de mémoire de 97 000 euros. Donc pour faire ça, en fait, il faut s'en tenir uniquement à ce qui avait été prévu et ne pas calculer large pour éventuellement se dire ça nous donne une petite porte de sortie ou un petit peu d'oxygène. Non, on en reste uniquement à ce qui était prévu. D'accord. Alors, les taux d'impôt, donc dans le projet proposé par la Chambre régionale des comptes, les taux d'imposition ont été maintenus. Mais à votre avis, qu'en sera-t-il pour l'an prochain et les années suivantes? Malheureusement, je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que ça dépendra énormément de la politique du maire quant aux dépenses de fonctionnement. Il y a des dépenses d'investissement qui vont arriver l'année prochaine, en 2020. On le sait déjà, notamment sur le fait de financer la station d'épuration dans le cadre du schéma d'aménagement avec la communauté de communes. On ne sait pas encore quels en seront les montants, on ne sait pas ce qu'on pourra emprunter. Donc là, c'est une grande inconnue. D'autre part, le fonctionnement qui a été réduit à son strict minimum, est-ce qu'on tiendra comme ça plusieurs années ou est-ce qu'il va falloir relâcher un petit peu la pression? Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura besoin d'aller chercher sur une augmentation de fiscalité. C'est impossible de le dire aujourd'hui. Il faut déjà qu'on sache comment on peut arriver à passer cette année-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. D'accord. Et il y a un conseil municipal vendredi soir. Vous allez certainement intervenir. Qu'allez-vous dire?
Moi, je vais surtout éclairer la lecture de la proposition budgétaire de la CRC qui montre que finalement, on n'a aucune marge de manœuvre en termes de fonctionnement, et qu'il faut s'interdire toute dépense inutile. J'ai appris que le maire souhaite déclencher cette année les festivités du 14 juillet. J'ai appris qu'il veut faire le repas communal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, chaque euro est nécessaire il faut aller plus loin que ce que demande la CRC. Faire des dépenses aujourd'hui, c'est s'empêcher de pouvoir, répondre à des situations inattendues qui peuvent se produire. Je prends un exemple, on a eu un cambriolage d'une voiture où les clés de la mairie ont été volées. On sait très bien que pour refaire tous les jeux de clés, c'est plusieurs centaines d'euros. Or, ça n'est pas prévu dans le budget de la CRC. Le remplacement des pneus des véhicules municipaux, ça n'est pas prévu par la CRC. Et il va bien falloir à un moment trouver les 600, 700 ou 800 euros qu'ils font. Ça a l'air d'être des choses de bout de chandelle, mais maintenant on en est là. Le matériel d'espace vert en investissement pour les employés communaux a été supprimé par la CRC parce qu'ils n'ont pas considéré ça comme vital. Or, il va bien falloir à un moment, on sait qu'il y a entre 4 et 5 000 euros de matériel qu'il va falloir acheter pour la commune, pour pouvoir entretenir la commune. Donc en fait, il faut qu'on arrive à l'intérieur des contraintes de la CRC à rétablir des marges de manœuvre et chasser chaque euro pour pouvoir le remettre en fonctionnement et pallier aux dépenses. Donc pour l'instant, moi je suis pas du tout rassuré, mais je sais aussi que le conseil municipal a eu raison de demander l'avis extérieur de la CRC parce que tel qu'il était construit, le budget du maire présentait un fonds de roulement qui était ramené à 32 000 euros, ce qui est considérable. Imaginez, on est parti il y a 4 ans, il y avait 750 000 euros de fonds de roulement. Aujourd'hui, on est tombé, avec le budget de maire, on tombait à 32 000 euros. C'est quand même ahurissant sur un budget de fonctionnement qui est à l'entour de 800 000. Aucune fonction. C'est-à-dire qu'on aurait eu moins d'un mois d'avance pour payer les fournisseurs et pour faire les jointures. Donc là, avec la CRC, dans cette méthode-là, au lieu de 32 000 euros, on arrive à 121 000 euros, ce qui n'est pas glorieux, mais c'est toujours ça. On a perdu la moitié du fonds de roulement de l'année dernière. Maintenant, la priorité, c'est de restaurer le fonds de roulement et de faire en sorte qu'on ait un petit peu d'air pour pouvoir pallier aux dépenses et faire les jointures entre les dépenses à produire et puis les recettes qui sont toujours en attente. Donc là, aujourd'hui, on est en situation très difficile et à mon avis, pour plusieurs années. Ce serait facile de dire aux gens, vous allez payer, mais moi, je ne me résous pas au fait d'augmenter simplement les impôts pour régler les problèmes. Non, il faut qu'on ait une gestion rigoureuse, saine, et surtout que le maire partage ses choix avec le conseil. Aujourd'hui, il fait encore les choses dans son coin. Il décide tout seul du 14 juillet, alors que j'avais alerté sur le fait qu'il n'est sans doute pas une bonne idée que de dépenser le 14 juillet en ce moment. Maintenant, il faut vraiment faire profil bas sur les dépenses. Merci, Monsieur Ménière.